Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mardi 28 novembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans les anges de l'amour et dans les portes de l'intuition. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé décidément l'empereur à l'envers. À l'endroit, c'est la maîtrise, la conviction, les idéaux, la détermination. Donc, je vais vous faire l'interprétation à l'envers, mais je la remets à l'endroit. Pour certains d'entre vous, vous risquez de rencontrer des conflits au sein de votre travail, car vous avez des difficultés avec l'autorité. Vous aurez tendance à vous rebeller contre toutes les conventions. Vous devriez peut-être essayer de comprendre les raisons de votre comportement et réfléchir à la voie qui vous conviendrait le mieux. Optez pour la réflexion dans le temps, la patience et ne vous précipitez surtout pas par des actions que vous pourriez regretter. Ne vous butez pas. Avec un peu d'arrogance, cela ne sert à rien. Essayez de comprendre les choses et de comprendre cet état de fait. Pour l'affectif, certains d'entre vous, les fondations de votre couple sont fragiles. Vous rencontrez des obstacles dans votre relation et il existe un véritable problème en termes de communication. Vous devriez tenter d'éclaircir la situation en prenant le temps de dialoguer plutôt que de subir ou de générer des conflits qui vous épuisent et qui ne règlent aucun problème. Il est arrivé le temps de mettre les choses à plat et de prendre des décisions pour votre bien-être. Surtout ne subissez pas la situation en vous bloquant. On vous invite à consolider des liens ou à les régler. Vous allez devoir assumer la réalité de vos désaccords. Arrêtez de faire la politique de l'autruche, votre bec sans relever votre tête. Voilà pour l'interprétation du tarot de Marseille. Oups, un petit ange qui tombe. Et j'ai pigé dans l'oracle de l'énergie, aussi à l'envers, les portes vers la valeur. Nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel, mais vu qu'elle a été pigée à l'envers, ce n'est pas du tout la même chose. Je la remets à l'endroit, mais je vous fais l'interprétation à l'envers. À l'envers, cette carte signifie la fermeture partielle ou peut-être complète de la porte. La nouvelle occasion que vous espériez sur le plan financier ou professionnel pourrait être retardée ou même avortée. Mais ne vous découragez surtout pas. Cette carte vous rappelle de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos intérêts et vos efforts et laissez votre intuition vous guider vers la prochaine porte ouverte. Pendant ce temps, ouvrez votre cœur
et votre esprit et d'autres sources de valeur dans votre vie. L'argent est une denrée, mais le temps, la tranquillité et l'amour en sont également. Choisissez d'ouvrir les portes de ces merveilleuses expériences et trouvez-y une vraie valeur. Et pour l'affirmation de ce jour, elle est: ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour apporter une richesse illimitée. Donc essayez de remettre cette carte à l'endroit en vous disant ces deux phrases sur la journée. Matérialisez ces deux phrases. Nous en venons aux les anges de l'amour. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut être aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Et on termine avec les portes de l'intuition. Et j'ai pigé la méditation. L'agitation mentale, hyperactivité et le stress nuisent à votre bien-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. En pratiquant la méditation, vous prenez le recul nécessaire pour retrouver une vraie lucidité. Alors, l'interprétation et l'enseignement, vous seul pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer. Agissez, ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Je le répète, moi qui pratique beaucoup la méditation, ça permet de mettre son psyché en repos, tout son être intérieur, et ça nous permet de relativiser les choses
et de ne plus penser à rien. Faire une rétrospective de soi, de notre âme qui est notre cœur. Et pour l'action, de nombreux livres sont publiés sur l'art de la méditation. Choisissez-en un qui vous convient vraiment. Vous pouvez aussi vous procurer un disque de relaxation, prendre un cours pour vous initier à une pratique méditative. En vous tournant vers votre intérieur, vous puisez une énergie propice à mieux gérer toutes vos affaires. Prenez du temps pour vous. Et pour développer votre intuition, pratiquer la méditation vous prédispose à ouvrir toutes les portes de votre intuition. Centrez en vous, au calme, demandez à votre intuition de vous éclairer et les sujets qui vous tiennent à cœur. Puis soyez réceptifs et écoutez les pensées, les idées, les impressions qui vous parviennent au besoin. Demandez des précisions. Eh bien, voilà, nous terminons sur cette belle note. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos messages qui m'envoient à continuer. Et c'est avec, vous le savez maintenant, un grand plaisir que je le fais. Nous arrivons à terme du concours de ce mois de novembre. Donc il va bientôt y avoir le tirage. Je remets encore la vidéo qui s'affiche. Écrivez votre prénom, votre chiffre fétiche ou votre chiffre porte-bonheur. Cliquez pour vous abonner, comme ça vous avez l'opportunité d'être averti de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix, la joie, la gentillesse, la gratitude, l'amour. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.